L'ère des influenceurs. Quand l'authenticité devient un filtre Instagram. Il fut un temps où l'on admirait des écrivains, des explorateurs, des musiciens. Aujourd'hui, ce sont des gens qui posent devant un miroir avec une boisson protéinée et un code promo. Le progrès, sans doute. Les influenceurs, quel mot pompeux pour désigner quelqu'un qui vend des shampoings. Sur TikTok, elles se présentent comme des modèles de réussite, d'esthétique et de liberté. En réalité, ils sont les VRP, modernes d'un capitalisme qui a compris que la publicité passe mieux avec un sourire et un filtre Valencia. Le faux naturel, nouvelle norme. Sous prétexte d'être authentique, les influenceurs orchestrent chaque moment de leur vie comme un spot publicitaire. Leur quotidien, c'est une mise en scène permanente. Le petit-déj healthy, la séance de sport spontanée, la story sans maquillage, filmée avec un éclairage professionnel. Ils se disent proches de leur communauté, mais répondent rarement sans un lien d'affiliation à la clé. Leur sincérité se mesure au pourcentage de réduction qu'ils vous offrent. L'illusion du succès. L'un des grands drames de notre époque, c'est que des millions de jeunes pensent qu'être influenceur, c'est un métier. Non, c'est un effet de mode. Un mirage numérique où tout s'écroule dès que l'algorithme tourne la tête. Les influenceurs vendent du rêve, mais surtout le leur. Sponsorisé, artificiel, éphémère, pendant qu'ils prêchent le self-love, ils modifient leurs photos pour paraître irréels. Pendant qu'ils vantent l'entrepreneuriat, ils ne créent rien d'autre que du contenu vide et recyclable. L'influence de trop. Le pire, c'est que ça marche. Les marques adorent cette publicité déguisée. Les plateformes engraissent sur leur dos. Et le public, souvent jeune, finit par confondre admiration et dépendance. On like, on achète, on imite, et on s'oublie. Car à force de vouloir ressembler à des vies qui n'existent pas, on finit par détester la sienne. Et si on faisait le ménage? Refuser de suivre ces vendeurs de vide, ce n'est pas être aigri. C'est simplement vouloir retrouver une relation plus saine à soi, au monde et à ce qu'on consomme. L'influence devrait inspirer, pas manipuler. Et si on valorisait à nouveau ceux qui créent, qui partagent sans vendre, qui ont quelque chose à dire plutôt qu'à montrer, parce que la vraie influence, ce n'est pas un code promo, c'est une idée qui change quelque chose. C'était Mr. IRL,